Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. L'autocomplétion se passe correctement. Maintenant, quand on prend un élément, l'idée ici, c'est d'ouvrir les informations sur l'élément. Lorsqu'on clique, l'idée c'est d'ouvrir les informations sur l'élément. Donc ça, on va le faire tout de suite. Donc je reviens alors au niveau de notre code ici. Et là où nous avons généré l'affichage de la boîte d'autocomplétion, c'est bien ici. C'est bien là. Donc ici, on affiche les éléments. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que lorsqu'on détecte un clic sur cet élément-là, en gros, on va faire quelque chose. Donc ça, pour le faire, je vais pas utiliser cette structuration-là parce que ça ne va pas me faciliter les choses. OK? Donc, je vais créer un élément div. Alors ici, je vais créer un élément div. Alors je mettrai ici let div qui sera égal à mon document .create element et je mettrai ici div. Voilà, tout simplement pour le div. Et quand je crée mon div, qu'est-ce que je fais? Je vais lui ajouter une classe. Donc div.class name qui sera égal à quoi? Cette classe que j'ai ici. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je le mets dedans, tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, maintenant, je prends mon div et je mettrai dedans. Alors, je mets ici inner HTML et je vais mettre dedans quoi? Je fais plus égal et je mettrai dedans le contenu. Donc, le contenu, alors attention, c'est pas plus égal. Je vais simplement mettre le contenu dedans, ok? Et le contenu, c'est quoi? C'est tout ça, ok? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, je coupe tout simplement. Et ici, je mettrai ça et je mets simplement le contenu ici à l'intérieur. Et c'est tout, ok? Donc là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Alors, par la suite, comme j'ai déjà créé l'élément, bon, ça dit que ici, je peux tout simplement faire quoi? Je vais faire append child et mettre ici le div. Alors, attention, ici, il faut que je l'enlève. Ok, je l'enlève. Et là, c'est bon. Donc, je mettais ici le div. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme affichage? Allez, venons encore ici pour voir. Rien ne changera, ok, rien ne changera de ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Sauf que le fait de faire cette manipulation-là me permet de dire, mais lorsque je détecte qu'il y a un clic, je prends mon div ici. Je dis lorsque je détecte qu'il y a un clic là-dessus, on clique. Là, je peux dire ce que je vais faire. OK? Donc, lorsqu'on clique là-dessus, il y a une méthode qui nous permet de faire l'affichage, ok, qui s'appelle, alors je prends app, qui s'appelle set détail. Vous vous rappelez, non? Cette fonction permet d'afficher les détails. Donc, on mettra alors, ça prend un argument field. Donc, on va lui donner ici les fields qu'on a reçus. CTRL Z, field. Voilà, tout simplement. Et c'est tout. Et il faut penser également à fermer la boîte d'autocomplétion qui est déjà affichée. OK? Donc, app.read. Read suggestion. Voilà, tout simplement. Donc, si je reviens ici, là, je vais commencer par chercher une station. Je mets Paris. Là, j'ai mes stations. Je clique sur cette station-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? La station s'affiche. Et la boîte d'autosuggestion est partie. Quand je reviens ici, ça s'ouvre à nouveau. Je prends cet élément-là et là, je vois les informations. OK? Et là, c'est bon. OK? Là également, je peux prendre. Et vous voyez, on a les informations qui se mettent à jour correctement. Maintenant, en exercice, dès lors que je choisis un élément, ici, je vois que cette partie-là se met à jour. C'est parfait. Mais je veux également voir l'élément ici. OK?
Donc, quel que soit où se trouve le marqueur de l'élément, vous le ramenez à l'écran et vous me l'affichez. OK? Voilà, tel que nous l'avons ici. Alors, si je viens là, je choisis ceci. Voilà, vous voyez, j'ai ici le marqueur sur la partie. Je prends un autre élément ici. Là, j'ai le marqueur. OK? Donc, ça, je voudrais que vous me faites cela en exercice. Hein, et puis, on va corriger. Je vous dis merci et à tout de suite.